Salut à tous, c'est Mélane et aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un update lecture. Alors je dis enfin puisque ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas tourné de vidéo. Puisqu'en fait j'ai déménagé entre temps, donc c'était un peu le bordel et pour tourner des vidéos c'était un petit peu mission impossible. Du coup aujourd'hui j'ai quand même 8 lectures à vous présenter depuis 1 mois et demi et ce sont uniquement des romans. Et il y a pas mal de ces livres que j'ai lus en e-book. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors la première lecture c'était pendant la période juste avant la Toussaint et je voulais des lectures vraiment dans l'ambiance d'Halloween, etc. J'ai commencé par le livre Le jour où le diable m'a trouvé d'April Tuchocle. Alors on suit une héroïne qui s'appelle Violette qui vit avec son frère dans un manoir près de la mer et ses parents sont des artistes qui voyagent beaucoup et qui donc ne sont jamais chez eux. Et un beau jour, il y a un mec assez mystérieux qui va venir frapper à sa porte en lui demandant de l'héberger. Donc forcément, elle va être attirée par ce mec. Mais il est très bizarre, il a des propos vraiment des fois malsains, etc. Et au même moment, il se passe des choses étranges dans la ville. Et du coup, je me souviens que j'avais pas mal aimé l'ambiance, pas trop les personnages. Violette était un peu des fois trop indécise ou elle prenait des décisions bizarres par rapport aux événements. Donc je l'ai pas apprécié tant que ça. Par contre, le mec mystérieux, oui. Alors je me souviens plus de son prénom, donc il m'a pas plu tant que ça, mais je me souviens que ce personnage-là, je l'aimais beaucoup. Par contre, je crois qu'il y a une suite à ce livre et j'essaierai sûrement de le lire, mais c'est pas vraiment la priorité, c'était pas un coup de cœur ou quoi que ce soit. Mais c'était une bonne lecture pour la période d'Halloween, je trouve. Je me souviens par contre également qu'il y avait quand même pas mal de longueur et que j'en voulais vraiment plus, je voulais vraiment savoir où l'auteur voulait nous emmener et il me semble que ça remonte déjà à 1 mois et demi, donc, il me semble que c'était quand même assez long parfois. Et la fin était une fin ouverte bien sûr puisqu'il y a un tome 2. Mais je ne sais pas si je le lirai, c'est pas la priorité. J'ai enchaîné ensuite avec Outlander, donc le tome 8 partie 2, à l'encre de mon cœur, de Diana Gabaldon. Et forcément, voilà, c'était le dernier avant d'attendre le tome 9 que l'auteur est en train d'écrire. Donc au début je me suis dit je vais le garder pour pas attendre trop longtemps avant le tome 9. Sauf que vu la fin de la partie 1, je n'ai pas pu m'empêcher de sauter sur ce tome 2 que j'ai complètement adoré du début à la fin. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce tome 8, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, mais vraiment beaucoup. Ça s'enchaîne. La fin m'a beaucoup plu et m'a donné carrément envie d'avoir le tome 9. Donc voilà, je vais être patiente et je vais attendre sagement le tome 9. Et je pense que je le lirai sûrement en VO parce que attendre la sortie française, si c'est trop long, ça sera pas possible. Donc bien sûr, j'ai mis à ce livre 5 sur 5. Ensuite, j'étais encore un peu dans l'esprit Halloween, beaucoup même d'ailleurs, j'aime bien cette période. Et j'ai enchaîné avec Le Carnaval au Corbeau d'Antelme Hochkorn aux éditions Le Chat Noir. Donc c'est un très très beau livre. Voilà, il est illustré à l'intérieur. Dans ce livre, on suit Ludwig qui vit dans un petit village appelé Rabenheim. Il vit avec sa mère, son père a disparu depuis vraiment longtemps. Voilà, je ne sais plus trop à quelle période de son enfance, mais très tôt. Et voilà, c'est un garçon qui a du caractère, qui pratique des activités assez étranges comme le spiritisme. Il essaie de contacter son père dans l'au-delà et souvent il échoue. Jusqu'au jour où il va se passer vraiment quelque chose de bizarre et ça va coïncider avec l'arrivée dans son village d'une fête foraine
une fête foraine qui est quand même, faut se le dire, super glauque et super étrange, avec des personnages hauts en couleur. Je me souviens avoir adoré la plume de l'auteur, qui est très travaillée, très particulière et qui nous plonge vraiment dans cet univers. Au niveau de l'histoire, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, il y a certains moments où j'étais quand même un peu perdue et où je devais relire certains passages pour essayer de comprendre. Je trouve que c'est parfait pour l'automne, parfait pour Halloween, parfait pour ceux qui aiment les univers magiques mais un peu voilà, fantomatiques. Voilà, il est très très bien écrit. Et j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. J'ai enchaîné ensuite avec Les Décharnés de Paul Clément. Donc ça s'appelle Une lueur au crépuscule. C'est un roman zombie. Donc voilà. Donc c'est un roman auto-édité par l'auteur. Et j'ai complètement adoré ce livre. Ça a vraiment été un petit coup de cœur. Et ce livre est vraiment super, puisqu'en fait on va suivre un agriculteur qui s'appelle Patrick et qui est vraiment le anti-héros parfait. Puisqu'en fait c'est voilà, il vit en Provence, il a sa petite vie tranquille, il est un peu râleur, il ne supporte pas trop les gens, il veut vraiment rester voilà, dans sa campagne, il veut avoir la paix en fait tout simplement. Et c'est vraiment le anti-héros que j'adore. C'est assez rare dans ce genre de roman de trouver voilà, ce genre de héros qui n'a rien à voir avec ceux dont on a l'habitude, puisque là, bon, un agriculteur, voilà, c'est pas trop le genre de héros qu'on voit. Et voilà, il est vraiment asocial, il est assez... il commence... Enfin, je sais plus quel âge il a, mais... Oui, il est assez vieux, quoi. Il aime sa routine, il aime sa tranquillité, etc. Et un beau jour, il va être dans son jardin en train de boire une bière, il me semble. Devant chez lui, il y a une route avec un gros embouteillage et il va les observer en se moquant un peu d'eux, voilà, puisque lui est tranquillement chez lui et eux sont complètement désespérés. Jusqu'au moment où tout va basculer, puisqu'en fait, il va y avoir des gens qui vont se transformer en zombies et qui vont essayer de dévorer tout le monde. Forcément. Donc lui, son premier réflexe, c'est de se planquer chez lui, sauf que tout le monde, au début du roman, va vouloir se cacher chez lui aussi. Et donc voilà. Il va rencontrer une petite fille qui va prendre sous son aile. Et voilà, ils vont être un petit duo sympa. Donc ce duo va essayer de survivre dans ce monde impitoyable. Et voilà, c'était juste génial. La fin m'a vraiment surprise. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai trouvé ça juste énorme. Franchement, que ce soit l'histoire, l'écriture et surtout les personnages, pour moi c'est le point fort, c'est vraiment ce anti-héros, on s'y attache profondément. Voilà, j'adore ce mec, j'adore Patrick, voilà, je suis fan de Patrick. Ça se lit tout seul, c'est vraiment bien écrit et voilà, on est dans l'action, il y a beaucoup d'humour aussi, l'auteur a beaucoup d'humour dans les mots, etc. Et voilà, c'est brutal, c'est cruel, mais en même temps c'est un roman zombie. Donc voilà, c'est normal. Et donc si vous aimez voilà, ce genre post-apocalyptique, zombie, etc., foncez sur ce livre, c'est top. En plus ça se passe en France et il est très original par rapport à beaucoup d'autres que j'ai lus. 5 sur 5 pour ce livre. J'ai continué avec un roman plus fantastique cette fois-ci et je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc je ne l'ai pas avec moi. Il s'agit de Gardien des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger. Donc il est assez connu sur Booktube ou sur la Blogo. C'est un roman fantastique et on va suivre Sophie qui est une petite fille qui a 12 ans il me semble et qui vit dans le monde des humains. Sauf que cette petite fille a une particularité, elle peut lire dans les pensées des autres. Donc elle en souffre au quotidien, elle est vraiment pas bien par rapport à ça. Elle a un mal-être et un jour elle va être donc elle le cache aux autres bien sûr. Un jour elle va être au musée d'histoire naturelle
avec sa classe et elle va rencontrer un garçon là-bas. À partir de là, les choses vont beaucoup basculer dans sa vie, puisqu'en fait, il va lui dire qu'elle n'appartient pas au monde des humains, mais à un monde magique. Il lui dit clairement qu'elle n'est pas humaine et qu'elle a été cachée dans le monde des humains. Elle n'a absolument aucun souvenir de son passé. Voilà, elle est attachée à ses parents, à sa famille, et elle va devoir les quitter brutalement pour aller dans le monde magique et dans une école donc, qui s'appelle Foxfire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ce livre du coup a été beaucoup comparé à Harry Potter, puisque voilà, il y a une école de magie. Par contre, le fonctionnement n'est pas du tout pareil. Il y a, voilà, ça n'a rien à voir du tout. Voilà, c'est bien les points communs avec Harry Potter, c'est plus on suit une fille qui était dans le monde des humains, qui se retrouve dans un monde magique et qui va dans une école de magie. Sinon tout le reste, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Par contre, effectivement, ça peut plaire aux fans d'Harry Potter, ça c'est sûr. Moi, ce livre, ça a été un coup de cœur. Je l'ai dévoré, j'ai trouvé l'écriture très addictive, l'univers très très bien travaillé. Voilà, c'est pour ça aussi je pense qu'il est comparé à Harry Potter, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de précision, voilà, on explique bien les choses, etc. Il y a beaucoup de mystères, et déjà dans ce premier tome, il y a énormément de rebondissements. Voilà, bon, peut-être pas énormément, mais il y en a quand même pas mal. Et c'est vrai que cette Sophie est vraiment très attachante, mais il y a aussi beaucoup de personnages, donc que ce soit ses amis, ses ennemis, ou ceux qui vont s'occuper d'elle. J'ai beaucoup aimé donc Sophie, j'ai beaucoup aimé Dex, un de ses meilleurs amis. J'ai beaucoup aimé aussi son mentor en télékinésie. Donc voilà, c'est vraiment un roman où il y a plein de secrets, où Sophie va devoir se découvrir elle-même et découvrir qui elle est vraiment, puisqu'elle a été cachée dans le monde des humains, et on découvre tout doucement avec elle tout ça. Pour moi, c'est un roman, voilà, c'est un roman à partir de 9 ans, ça peut se lire si on est un bon lecteur, quoi. J'ai continué et j'ai eu encore un coup de cœur, beaucoup de coups de cœur en fait finalement en ce moment, avec Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Ce livre est aux éditions Gallimard Jeunesse et on va suivre 4 personnages pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça se passe donc au moment où il y a vraiment les Russes qui affrontent l'Allemagne. Et on va suivre 4 personnages qui sont entre les deux. On va suivre une Polonaise, un personnage qui vient de Prusse orientale, une héroïne de Lituanie et un Allemand. 4 points de vue dans le livre où ça va être alterné au fur et à mesure. Donc dans ce livre, l'auteur parle des réfugiés de guerre, donc comment ils ont fait pour survivre, pour fuir les Russes. Ils étaient tiraillés entre les Russes et les Allemands. Ce livre est très documenté. Il parle également l'auteur a tenu également à parler d'un événement qui n'est pas très connu au niveau médiatique. Elle parle également d'un naufrage qui a fait 6 fois plus de victimes que le Titanic, mais qui est un événement qui n'est vraiment pas connu du grand public. Donc c'est très intéressant. J'ai adoré les personnages, mais aussi l'écriture, mais super addictive de Ruta Sepetys. Elle nous embarque totalement, elle a des mots... Enfin, elle y va pas par 4 chemins, elle est brutale, mais en même temps, ça reflète la réalité. Elle s'est énormément documentée. En fait, j'ai lu que ça lui tenait à cœur d'écrire sur ce sujet, puisque il me semble que son père était un réfugié lituanien, il me semble. Et voilà, du coup c'est un sujet qui la touche particulièrement. Et ce livre est une grande réussite puisque l'histoire est top, enfin l'histoire est bien menée, les personnages sont bons, l'écriture est superbe, vraiment touchante, et voilà, c'est très documenté. Donc si vous aimez l'histoire et si vous aimez voilà, découvrir tout ce qui s'est passé pendant cette période, c'est vraiment super, super bien, quoi. Donc j'ai donné à ce livre la note de 5 sur 5 bien sûr, et maintenant j'ai trop envie de lire les autres livres de Ruta Sepetys puisqu'elle en a écrit 2 autres.
et je pense que je vais les lire très très vite. J'ai ensuite dévoré Le prisonnier écossais de Diana Gabaldon. Donc ça se passe dans l'univers d'Outlander, ça se passe durant le tome 3 si vous voulez vraiment vous situer. Elle revient sur des événements qui n'ont pas vraiment été expliqués dans le tome 3 d'Outlander et c'est centré sur le personnage de Jamie Fraser et de Lord John Grey. J'étais vraiment curieuse de découvrir ce qui s'était vraiment passé pendant cette période et j'ai vraiment pas été déçue, c'était vraiment super, il y avait beaucoup d'humour, j'ai vraiment adoré suivre ces deux personnages que j'adore parce que Lord John Grey c'est pareil, c'est un personnage qui me fascine dans Outlander, il est vraiment excellent. Et voilà, aller voir pendant cette période où en fait j'étais assez frustrée de pas être du côté de Jamie à ce moment-là de l'histoire et là de voir son point de vue pendant cette période, c'était vraiment super intéressant. Comme d'hab, Diana Gabaldon fait un sans faute pour moi. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est une autobiographie de Lindsay Stirling. Donc ça s'appelle The Only Pirates at the Party. C'est un livre VO et donc il a été écrit forcément par elle-même, mais aussi par sa sœur. Qui est Lindsay Stirling? Je vous laisserai un lien d'une de ses vidéos. Donc c'est une artiste violoniste qui mélange les genres, donc qui mélange l'électronique, le violon, le dubstep. Voilà, elle fait énormément de choses. Vraiment, allez la découvrir si vous n'avez jamais écouté sa musique. Je suis une grande fan. En plus, je vais la voir en concert au mois de mars et j'ai trop hâte. Et j'ai voulu lire tout simplement ce qu'elle a écrit sur sa vie, sur son parcours, sur comment elle a réussi dans la musique, puisque c'était pas gagné d'avance. Et voilà, elle a démarré sur YouTube avec des vidéos éditées par elle-même, etc. Allez voir son travail, c'est vraiment super. Pour parler du livre en lui-même, je l'ai trouvé très bien écrit, avec beaucoup d'humour. Donc je pense qu'il faut déjà connaître forcément un peu Lindsay Stirling pour apprécier ce livre. Donc c'était vraiment écrit avec beaucoup d'humour, beaucoup de sincérité, beaucoup d'humour. J'adore sa personnalité, elle m'inspire énormément. Si vous la connaissez déjà, lisez son livre, il est vraiment vraiment bien écrit. Et j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Et voilà, c'est tout pour les lectures que j'ai fait en octobre, en novembre et en décembre du coup. Ça fait un petit peu beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, quand on n'a pas la possibilité de filmer, c'est compliqué. Donc, maintenant que je suis installée, je pense que les vidéos vont reprendre à un rythme un peu plus régulier. En tout cas, je vais essayer. Et en cette période de fête, je vous souhaite de très bonnes fêtes et profitez bien de vos proches surtout. A bientôt!